Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce samedi saint 16 avril 2022, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Jean-Paul Bacha de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Chapitre 14, versets 15 à 15, les versets 1a. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux filles d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer. Fendis-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde
et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les filles d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les filles d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la mer de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les filles d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre, au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Deuxième lecture. Lecture de l'Épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 6,
versets 3b à 11. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ, qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon salut. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 24, versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici,
il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, elle se rappelait les paroles qu'il avait dites. Revenue du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu crée la vie et la fait jaillir de tous les lieux où elle est enfermée. Voilà le thème de notre réflexion de ce jour. Chers frères et sœurs en Christ, au cours de cette veillée pascale, je nous invite à découvrir à partir des textes comment Dieu manifeste sa vie dans le monde, comment chacun la reçoit et comment toi-même tu reçois le vivant parmi les vivants. Le récit de la création, Genèse 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 2, nous présente l'origine de la vie et comment Dieu crée en séparant, en rendant autonome chaque chose, chaque espace et comment il détermine le temps. Dieu fait jaillir la vie du chaos. Il fait croître la vie en séparant des espèces et établit des relations entre les différences qu'il crée. Pour qu'il y ait interdépendance, il exalte la différence et l'altérité. Dieu sépare pour faire mourir et pour faire vivre. Pour que Isaac, le fils unique, vive, il a fallu que Abraham, par amour pour Dieu, se sépare de lui et l'offre à Dieu. Genèse 22, versets 1 à 18. Afin de sauver la vie des Hébreux des mains des Égyptiens, Dieu demande à Moïse de séparer la mer en deux. Exode 14, verset 15, jusqu'au chapitre 15, verset 1. Dieu, par amour pour son peuple, se sépare de ses péchés et lui donne miséricorde et tendresse. Isaïe 54, verset 5 à 14. Dieu met tout à la disposition de l'homme. Tant qu'il ne le rend pas heureux, il ne l'abandonnera pas. Tout ce qu'il procure, c'est pour son bonheur. En plus, c'est gratuit. Isaïe 55, versets 1 à 11. Chers frères et sœurs, la vie de l'homme trouve son bonheur en Dieu. Voilà le message que Dieu nous donne. Se séparer de Dieu soi-même, c'est se priver de vie, car Dieu, dans sa sagesse, nous a appris à être interdépendants. Dieu est la source de toute vie. Sans cette sagesse de la vie, la création tout entière périra. La sagesse de Dieu a la parole de la vie. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur sépare la vie de la mort. De même, lors de la passion du Christ, Jésus sépare ses disciples de la mort en demandant de les épargner de cette souffrance. En lui, Dieu est toujours là pour donner vie et montrer le chemin qui mène à la vie quand nous traversons des vagues d'épreuves comme le peuple d'Israël. En Jésus, notre Créateur montre qu'il est le Dieu des vivants et non des morts, qu'il est toujours vivant. En Jésus, nous avons la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Par sa mort et sa résurrection, il la donne totalement par amour pour nous. À la résurrection,
Jésus se sépare de la mort du péché et exalte la vie, puis accorde le salut à l'humanité et réconcilie l'humanité avec lui. C'est pourquoi, dès qu'il jaillit du tombeau, la première des choses que Jésus fait, c'est d'aller vers ceux qui sont faibles et les relever. Ils sont les sympathisants de Jésus sur la route d'Emmaüs, les femmes qui sont allées au tombeau, les autres disciples et les apôtres qui se sont enfermés. L'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 1 à 35, nous rapporte une matinée pas tout à fait joyeuse. Elle est faite de désolation, de doute et d'étonnement. Le jour de Pâques a été un jour de manque de foi, car les 11 et les autres ont méprisé le récit des femmes et des anges. Pour eux, c'étaient des propos délirants. Donc, ils ne les croyaient pas. À leur époque, pas de journaux et de réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais les nouvelles allaient vite. Les disciples rapportaient: nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Chers frères et sœurs, le récit nous présente des sympathisants de Jésus qui parlaient de tout ce qui était passé avec Jésus. Ils étaient tous là. Ils ont vu comment ils l'ont maltraité et tué. Nous sommes en face des sympathisants découragés et déçus. Ils doivent justifier d'avoir suivi Jésus. Jésus les a trompés, voilà ce qu'ils pensaient. Nous sommes en face des hommes et des femmes blessés par la séparation, la déception, et ils avaient peur d'avoir à répondre à la place du Maître. Quelle matinée! En ce moment, Jésus s'approche d'eux, Luc 24, verset 17. Jésus les accompagne et reste à leur écoute dans la discrétion totale. Jésus les expliquait les Écritures et leur cœur brûlait de joie, car ils sont en ce moment en communion avec Jésus dans sa parole. L'alliance s'est faite par la parole et la parole les a ouvert l'esprit et les a délivrés. Ensuite, il va les respecter en faisant semblant de partir. Eux l'invitent chez eux et lui, Jésus, lui laisse la place de chef de famille. Finalement, Jésus prend l'initiative et en fait un repas d'alliance et de réconciliation avec eux. À la fraction du pain, ils vont le reconnaître ce jour-là même et vont reprendre la route de Jérusalem pour rapporter la nouvelle. C'est ainsi que Jésus se présente à nous dans nos moments de désolation et de grande souffrance. Quand nous sommes perdus dans la vie, sachons que Jésus est tout près de nous. Car Jésus vient nous sauver de notre pauvreté humaine comme les disciples. Oui, au matin de Pâques, Jésus transforme les désolations, les doutes, en consolation, en confiance et fait naître la communion et l'alliance. Jésus a privilégié d'abord les faibles. Du faible au plus fort, il apporte la nouvelle et les rassemble tous. Il les aide à mettre ensemble leur expérience de rencontre avec lui. Il les aide à tisser la communion avec sa parole. Il les réconcilie et les unit. Les disciples et les apôtres accueillent le don de chacun et tous reprennent vie dans la joie. À partir de ce moment, ils croient le vivant parmi les vivants. Ils croient la parole des anges dans la bouche des femmes. Ils ont arrêté de rechercher le vivant parmi les morts. Ils naissent tous de nouveau en esprit, en vérité et en foi. Bien-aimés de Dieu, voilà comment le Christ est ressuscité en apportant la nouvelle vie, un esprit nouveau à ses disciples. Il change leur cœur de pierre en chair. Christ rassemble ses disciples par sa résurrection. Il ouvre leurs yeux et les illumine. C'est à tous qu'il apporte la nouvelle vie aujourd'hui. Qu'il t'apporte aussi la nouvelle vie, l'esprit nouveau, la joie et la paix, quelle que soit ta condition de vie. Accueille sa nouvelle vie, tu seras délivré
et tu naîtras de nouveau et ta vie nouvelle se répandra autour de toi. Il est vivant, il marche avec toi et parle avec toi. Il marche avec chacun de nous. Ouvrons-lui notre cœur et renouvelons notre alliance avec lui. Christ est vivant, alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à chacun de nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.